Shalom. Eh bien, nous ouvrons nos Bibles dans Psaume 119, versets 145 à 152. Je lis pour nous tous. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je dévance l'aurore et j'écris. J'espère en tes promesses. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent ceux qui poursuivent les crimes. Ils s'éloignent de la loi. Tu es proche, ô Éternel. Et tous tes commandements sont la vérité. De longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Amen. Tu peux imaginer le thème de ce matin? Qui? Hein? Plus près de toi, Seigneur. C'est ça. Merci. Bien-aimés, chaque jour, nous prenons des décisions. Des décisions concernant ce que nous devons manger. Des décisions concernant ce que nous devons porter. Et nous prenons aussi des décisions pour ce que nous devons faire ou dire. Et dans la vie, il y a des petites et des grandes décisions. Sans doute, pour la plupart des cas, les décisions les plus importantes au cours de la vie concernent les relations, le mariage, le travail, les projets. Mais pour être plus près du Seigneur, il faut prendre des décisions qui impactent votre destinée. Ce sont des décisions vitales. Alors, quelles sont ces décisions qui impactent notre destinée? Premièrement, il faut décider d'avoir une rencontre avec Dieu avant toute chose. Ça, c'est la première décision. Une rencontre avec Dieu avant toute chose. Et c'est vital d'avoir rencontré le Seigneur un jour de sa vie. Avant de décider de rencontrer le Seigneur chaque jour, chaque matin, avant toute chose, il est important de l'avoir rencontré avant. Venir au culte est différent de rencontrer le Seigneur. On peut venir au culte sans rencontrer le Seigneur. Mais malheureusement, beaucoup le font. Ils viennent au culte, ils repartent comme s'ils n'étaient pas au culte. C'est important d'avoir une rencontre avec le Seigneur chaque matin avant que le jour ne commence. Ce que je vous prêche ici, c'est élémentaire. C'est même des choses qu'on enseigne à l'école du dimanche, au culte des enfants.
Par moments, nous compliquons la parole de Dieu pour rien. La parole de Dieu est simple. C'est important d'avoir une rencontre avec le Seigneur chaque jour, chaque matin, avant que le jour ne commence. Mais pour faire cela, il faut l'avoir rencontré un jour avant. Il faut l'avoir accepté avant comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie. Ainsi, on peut chercher à le rencontrer chaque matin, tôt le matin, avant de faire toute autre chose. Dans les passages que nous avons lus à partir du verset 147, le psalmiste dit « Je devance l'aurore et j'écris. J'espère en tes promesses. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. » Le psalmiste avait pris la décision de devancer l'aurore, de devancer les veilles avant toute chose. Jésus se levait tôt le matin pour prier, pour avoir une rencontre avec son Père. Dans Marc 1, verset 35, écoutez ce que la Bible dit. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, ce que nous faisons, il n'y a rien de nouveau. Le chrétien, c'est celui qui imite Christ. Le chrétien, c'est celui qui est sur les traces de Christ. Et si Christ qui est Dieu a fait cela, qui sommes-nous pour ne pas le faire? En tant que chrétiens, si nous voulons être plus près de Dieu, nous devons cultiver ses habitudes. Développer l'habitude de prier tôt le matin est salutaire. Cela est bénéfique. Si on attend, on risque de ne pas bien prier parce que les activités journalières nous pressent. La rencontre avec Dieu, avant toute chose, prépare bien ma journée et cela me booste. Cela me rend en forme. Je suis en forme pour affronter la journée. Cela me permet d'être plus près du Seigneur déjà dès le matin. Commencer ma journée avec le Seigneur m'aide à continuer avec lui et à la terminer avec lui. Et si je termine ma journée avec le Seigneur, cela veut dire que je dors avec le Seigneur. Je dors avec le Seigneur. Et en dormant avec le Seigneur, on peut dormir paisiblement. Paisiblement. Très souvent, nos nuits, nos sommeils sont agités parce qu'on dort ayant emmagasiné beaucoup de choses dans notre tête. Et on dort sans rencontrer le Seigneur. Et parfois dans le sommeil, on est poursuivi par quelqu'un, on est poursuivi par un animal, on est agité. Vous dormez avec votre frère, et puis vous le voyez en train de s'agiter. Vous dormez avec votre épouse, ou bien avec votre mari, il crie.
Vous n'avez jamais vu ces choses, hein? Ce sont des nouveautés. Non, ce n'est pas nouveau. Ce sont des choses qui arrivent. Parce qu'on n'a pas clôturé la journée avec le Seigneur. C'est important d'avoir une rencontre avec Dieu le matin et aussi le soir. On commence avec lui, on chemine avec lui et on boucle avec lui. Amen. C'est important. Ça, c'est la première décision qu'il faut prendre. Et cette décision est capitale dans la vie si on veut vraiment rester plus près du Seigneur. Ce n'est pas nouveau. Je vous répète cela. Vous avez déjà entendu cela. Et c'est simple. Dieu ne nous demande pas des choses difficiles. Ce sont des choses simples. Quand on a fait cela, la journée, on est fort. On a parlé au Seigneur. Le Seigneur nous a parlé. La parole de Dieu nous a parlé. Et on affronte la journée. On est heureux. Même si on rencontre des difficultés, on est dans la joie. On sait qu'il y a quelqu'un qui nous contrôle. Il y a quelqu'un qui guide nos pas. On n'est pas seul. On n'est pas seul. On n'est pas agité non plus. On n'est pas agité. Souvent, lorsque j'effectue des voyages, je ne me bats pas. Quand on me dit, écoute frère, monsieur, tu ne voyages pas, je dis, ok, c'est bon. Je reste. Parce que j'ai prié le matin. C'est Dieu qui me contrôle. C'est Dieu qui me guide. S'il ne permet pas que je voyage, il sait pourquoi. Amen. Il sait pourquoi. Et s'il permet que je voyage, c'est bon, je voyage. La deuxième décision capitale, vitale, c'est croire aux promesses de Dieu. Croire aux promesses de Dieu. Toujours dans le même passage, le psalmiste dit, je devance l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses. J'espère en tes promesses. Et dans le même psaume, si vous remontez un peu au verset 74, le psalmiste dit, ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Il espère en ses promesses. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent. Ceux qui te craignent, ce sont ceux-là qui me ressemblent. Quand tu me vois, ils sont dans la joie. Frères, sœurs, est-ce que nous sommes dans la joie lorsque nous voyons notre frère, notre sœur? Par moments dans l'église, c'est malheureux. On vient, une sœur vient, raconte sa sœur, l'une regarde à gauche, l'autre à droite. Et même dans la chorale, n'est-ce pas? J'espère qu'il n'y a pas dans notre chorale. Dans certaines églises, les gens chantent ensemble, mais ne s'adressent pas à la parole. Ce n'est pas normal. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent. Car j'espère en tes promesses. Ils se réjouissent parce qu'eux aussi, ils espèrent dans les promesses de Dieu, en ses promesses. Nous avons la même vision. Nous avons le même Père. Nous avons la même pensée. Comment dans une même église, on peut venir dans l'église et être des ennemis? Ce n'est pas possible. Croire aux promesses de Dieu, c'est lui faire confiance. Et croire qu'il fera ce que lui seul peut faire. Est-ce que vous me comprenez? Croire aux promesses de Dieu, c'est lui faire confiance et croire qu'il fera
ce que lui seul peut faire. Vous savez, dans la vie, il y a des choses que tu peux faire toi-même. Il y a des choses que les autres peuvent faire. Mais il y a ces choses-là que personne dans la vie ne peut faire. Seul Dieu. Seul Dieu. Lorsque tu as une crevaison, tu peux peut-être t'arranger pour prendre le pneu et l'amener chez le quado. Ça, tu peux peut-être le faire. Tu es malade, tu vois un médecin, il peut te prescrire des produits, des médicaments. Ça, c'est faisable. Mais il y a des maladies que les médecins ne peuvent même pas soigner. Seul Dieu. Dieu seul. Dieu seul. Une malédiction ne peut pas être ôtée par un homme. Seul Dieu. Seul Dieu. Seul Dieu. Croire aux promesses de Dieu, c'est lui faire confiance et croire qu'il fera ce que lui seul peut faire. Qu'il fera ce qu'il a dit. C'est ça. Dieu a dit, moi je crois. C'est tout. Et c'est comme ça que les merveilles se passent. Dieu lui parle. Moi je crois. Et il agit. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vie, il y aura toujours des épreuves. Il n'y aura jamais de période sans turbulence. Mais dès que vous croyez à l'Évangile, les choses changent. Les paradigmes changent. Les événements changent. Amen. Parce que vous avez des promesses, dit Seigneur. Vous avez la promesse du repos. Notre âme ne peut se reposer que lorsque nous sommes en communion avec Dieu. Dans 1 Roi 8, 56, la Bible dit, et ici je pense que c'est Salomon qui le dit, « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. » Amen. Quand Dieu agit, quand Dieu promet, il finit par agir. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Ce que Dieu promet, il le réalise toujours. Pensez un peu à la promesse que Dieu a faite à Abraham au sujet d'Isaac. Plus tard, Isaac est quand même né. Abraham s'est débrouillé pour avoir un enfant. Mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Il a eu Ismaël. Et il était content d'avoir Ismaël. Mais la promesse de Dieu était là. 25 ans après, Isaac est venu. Est-ce que tu as attendu 25 ans? Tu as la promesse de Dieu. Tu as déjà atteint 25 ans? Non. Dans Genèse 21, versets 1 à 2, la Bible dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. J'aime ça. Les mots sont clairs. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu lui avait
parler. Ce que Dieu dit, il réalise. Amen. Mais Dieu a promis la naissance de Jésus-Christ et finalement Jésus-Christ est né. Écoutez ce que Dieu a dit aussi à Josué. Dans Josué 1, verset 5. Dieu dit à Josué, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je t'abandonnerai point. » Amen. Quelle merveilleuse promesse. Quelle merveilleuse promesse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi nul ne tiendra devant lui tant qu'il vivra? Parce que il sera avec lui comme il a été avec Moïse. Il ajoute, je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Quelle merveilleuse promesse à Josué. Il fait cette promesse à Josué parce que Josué était face à une situation difficile. Josué n'était même pas serviteur de Dieu, il était serviteur de Moïse. Et Dieu l'avait choisi. Si tu ne sers pas celui qui sert Dieu, c'est difficile que Dieu te choisisse. Est-ce que vous avez entendu cette vérité? C'est cela. Par moments, il y a des gens qui veulent servir pour un gain. Mais ce n'est pas par passion. Josué était serviteur de Moïse. Josué a vu beaucoup de choses avec Moïse. Moïse était un serviteur charismatique. Ce que Moïse faisait étonnait tout le monde. Moïse, c'est quelqu'un qui parlait avec Dieu face à face. Les enfants d'Israël ont vu le mont Sinaï en feu. Et ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont dit à Moïse, non Moïse, que Dieu te parle à toi et toi tu viens nous parler. Josué a vu ces choses. Il a vu comment le peuple d'Israël, fuyant Pharaon, a pu traverser la mer Rouge sous le leadership de Moïse. Josué a vu tout cela. Ce n'est pas facile de remplacer un tel homme. Et il avait peur. Et Dieu va lui faire ses promesses. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Et Josué a vu la main de Dieu. Ça, c'est dans Josué 1, verset 5. Mais lisez avec moi dans Josué 21, verset 45. Là, écoutez ce que Josué va dire plus tard. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune n'est restée sans effet. Toutes s'accomplirent. Amen. Vous voyez, Josué et Salomon ont le même langage. C'est comme si c'était entendu. Ceux qui ont la même foi ont la même vision. Ceux qui ont la même foi marchent de la même façon. Ils ont le même langage. Ils ne parlent pas en vain, mais ils ont vu la main de Dieu. Ils ont expérimenté quelque chose. Est-ce que toi, tu as expérimenté quelque chose? Je prie que chacun de nous dans cette église expérimente quelque chose. Dans Psaume 138, verset 2
Écoutez ce que le psalmiste dit. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Dieu est bon. Amen. Dites à votre voisin, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Ah oui. Malgré ta situation, Dieu est bon. Malgré ton infidélité, Dieu est fidèle. Et écoutez ce que le psalmiste dit. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. La renommée de Dieu s'est accomplie, s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Quand Dieu promet, il réalise. Amen. Il réalise. Il a dit qu'il n'y aura pas de stérile dans l'assemblée des justes. Et moi, je crois. Est-ce que tu crois? Ce n'est pas toujours facile de croire quand on passe par une situation difficile. Vous savez, cette église a commencé dans la maison d'une sœur et d'un frère. C'était à Barumbu, du côté de Citas. C'était d'abord une cellule. Et on a trouvé cette sœur. Elle avait une trompe coupée. Elle avait la foi. Et je lui ai dit, ma sœur, malgré ce qui t'est arrivé, Dieu peut te donner un enfant. Est-ce que tu crois? Elle a dit, oui, je crois, pasteur. Je dis, parce que tu as reçu. Tu nous as reçus ici pour qu'on commence l'œuvre de Dieu. Dans la commune de Barumbu, Dieu te récompensera. Et peu de temps après, cette femme a conçu et elle a eu son deuxième enfant. Dieu n'a que faire des trompes coupées. Dieu n'a que faire des situations dont les médecins parlent. Dieu est plus que les médecins. Le médecin lui soigne, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Crois dans les promesses de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ça qui constitue les promesses de Dieu. Et cela me conduit à parler du troisième point. Donc, la troisième décision vitale, troisième décision capitale pour être plus près du Seigneur, c'est jouir de la vie de l'esprit. Il faut décider de jouir de la vie de l'esprit. Décider d'être le compagnon de l'esprit, l'ami de l'esprit. Pour cela, il faut entretenir une communion avec le Saint-Esprit. Et en tant que chrétiens, nous possédons une source de joie plus profonde. Cette source, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même. Cette source, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Seigneur. Le Saint-Esprit est Dieu. Comme le Seigneur Jésus lui-même est Dieu. Il y a trois personnes en Dieu, n'est-ce pas? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans Philippiens 4, verset 4, Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Paul. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul, quand il dit ça, il en sait quelque chose. Vous savez, Paul a été arrêté avec Silas, n'est-ce pas? Ils étaient en prison. Ils étaient enfermés. Ils étaient battus de verges. Mais au milieu de la nuit, Paul et Silas se réjouissaient. Alléluia. Ils se réjouissaient dans le Seigneur.
au point que les autres pensaient qu'ils étaient dingues. Et je peux m'imaginer ce que pouvaient dire d'autres prisonniers. Ces gens méritent de venir ici. Ils troublent la paix des gens. Même à minuit comme ça, ils ne peuvent pas arrêter de prier leur Dieu. Ils chantent alors que nous dormons, qu'ils nous laissent le temps de dormir. Et Paul et Silas ont transformé la prison en temple du Seigneur. Ils ont fait monter les louanges à Dieu. Ils ont prié. Lorsque tout à coup, les portes se sont ouvertes, les fondements de la prison ébranlés, les chaînes des prisonniers brisées, cassées, et le geôlier troublé prend l'épée pour se donner la mort. Paul dit non, non, ne te fais pas du mal. Nous sommes là, nous on ne fuit pas. Nous on est là. Et il appelle Paul et Silas Seigneur. Lui qui est Seigneur, il appelle les prisonniers Seigneur. Dieu peut changer les 6 en 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Même si vous avez une situation difficile, en tant qu'enfant de Dieu, ne perdez pas votre joie. Le Saint-Esprit est la source de notre joie. Galates 5, 22, Paul dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, et puis ça continue. Puis dans Romains 14, 17, il est écrit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, il faut rechercher la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit nous oriente. Cette communion avec le Saint-Esprit nous donne des directives. Ma prière est que Dieu laboure nos oreilles pour que nous puissions saisir ce que le Saint-Esprit nous dit, ce que le Seigneur nous dit. Même au milieu de bruit, le Seigneur peut te parler. Alléluia. Nous avons l'exemple de Philippe, en Samarie. Philippe qui n'était pas connu comme un évangéliste, quand il était à Jérusalem, en fuyant la persécution, il parle de Jésus, il arrive à Samarie et il prêche Christ. Et le Seigneur l'étonne. Beaucoup d'âmes sont gagnées au Seigneur. Il y a des délivrances, des esprits impurs quittent les gens. Les malades sont guéris. Et même un magicien se convertit. La nouvelle parvient à ceux qui étaient à Jérusalem et on envoie, les apôtres envoient le président et le vice-président de l'Église, Pierre et Jean. Et quand ils arrivent, ils prient pour eux. Et ces gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Après, Dieu envoie un ange à Philippe pour lui dire de quitter la Samarie pour aller sur la route du désert qui amène vers Gaza. Philippe n'a pas dit, mais ici, il y a beaucoup de bonnes choses. Ici, les gens m'admirent. J'ai fait monter la poussière, mais comment Dieu peut me demander de quitter ici pour aller ailleurs? Philippe a obéi. Il est allé. Et sur sa route, il va rencontrer l'eunuque éthiopien. Il va rencontrer l'eunuque éthiopien. Si le Seigneur t'envoie au désert, frère, sœur, c'est parce qu'il veut faire un miracle.
Il faut que nous comprenions par moments la pensée de Dieu. Et là, au désert, il rencontre l'eunuque éthiopien qui revenait de Jérusalem, où il était parti adorer le Seigneur qu'il ne connaissait pas. Et beaucoup de gens vont dans nos églises adorer Dieu, adorer Jésus qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent le nom de Jésus, mais ils ne le connaissent pas lui-même. Et j'aime le Saint-Esprit. Lorsqu'on est en communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, et qu'il y a la joie de l'Esprit, l'Esprit nous utilise, l'Esprit nous parle, il nous oriente. Cet homme qui venait de Jérusalem, l'eunuque éthiopien, était ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, son ministre de l'intendance. Il devait avoir des diplômes, des degrés académiques. Peut-être qu'il avait une licence en économie. Peut-être qu'il avait un master ou un doctorat, je ne sais pas. Mais quand même, c'était un homme instruit. Et il lisait la Bible sans rien comprendre. Et l'Esprit dit à Philippe, avance. Et Philippe avance. Et Philippe dit, mais comprends-tu ce que tu lis? L'eunuque éthiopien dit, mais comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique? Donc les choses de Dieu méritent quelquefois d'être expliquées. Ça mérite cela. D'où la nécessité de choisir d'apprendre à l'Institut biblique ou à la faculté certaines choses. Ne dis pas, moi je veux du pain chaud qui vient du ciel, tu vas dire des bêtises. Et Philippe, puisque l'eunuque éthiopien lisait le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, et là il est parlé de Jésus. Il a parlé de cela, de Jésus, et certainement il a touché les points qui concernent le baptême. Et Philippe lui dit, mais plutôt l'eunuque éthiopien lui dit, mais voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Et c'est comme ça qu'il fut baptisé. Et la Bible nous dit, si nous lisons ces passages, dans Acte 8 jusqu'à la fin, la Bible nous dit, cet homme-là, l'eunuque éthiopien, joyeux, continua son chemin. Joyeux, la joie du Saint-Esprit, la joie d'avoir obéi à la parole de Dieu, la joie d'avoir posé un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Et il continua son chemin. Frères, sœurs, un chrétien est appelé à se réjouir de la vie de l'esprit parce qu'il est pris en charge par Dieu. Peu importe les situations qui vous arrivent, sachez qu'il y a quelqu'un là-haut qui vous observe. Et lui prend soin de vous. Il prend soin de vous. En définitive, bien-aimés dans le Seigneur, nos décisions déterminent notre destinée. Dans Deutéronome 30, 15 à 16, la Bible dit, c'est Dieu qui parle. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Dieu n'est pas dictateur. Il nous montre toujours le bien fondé de ce que nous devons faire. Il nous montre toujours deux voies. Le bien et le mal, la vie et la mort. Et il nous demande de choisir le bien. Il nous demande de choisir la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous souvenez-vous de votre première rencontre avec Jésus? Et qu'est-ce que vous avez fait de cette rencontre? Est-ce que vous l'avez reçu dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Sinon, voici l'occasion de le rencontrer, de le recevoir,
dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et si vous l'avez déjà rencontré, vous l'avez déjà reçu, c'est important d'avoir une rencontre avec le Seigneur chaque matin avant que le jour ne commence. Est-ce que vous le faites? Non seulement avoir une rencontre avec Dieu le matin, avant que le jour ne commence, mais aussi croire à ses promesses. Croire à ses promesses et se réjouir de la vie de l'Esprit. Se réjouir de la vie de l'Esprit. Et pour se réjouir de la vie de l'Esprit, il faut se laisser conduire par l'Esprit. Il faut se laisser guider par l'Esprit. Il faut mener une vie agréable à l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous entendez l'Évangile, vous devez prendre des décisions les plus importantes de votre vie. Est-ce que vous répondez avec foi ou bien vous endurcissez encore votre cœur? À vous la réponse. Nous allons prier. Nous voulons prier. Avant de prier, nous allons rechanter les cantiques qu'on a chantés tout à l'heure. Je veux demeurer où tu es. Jésus. Rester toujours dans ta présence. Alléluia. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Alléluia. Je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence. Rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer. Je ne veux pas t'adorer de Jésus. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer près de toi. Reste dans ta présence. Rester dans ta présence. Manger à ta table. Environné de ta gloire. Dans ta présence. Rester toujours plus près de toi. Toujours plus près de toi. Toujours près de toi. Toujours près de toi. Toujours près de toi.